Bienvenue sur Vision Projet. Ici, nous vous plongeons dans les transformations les plus spectaculaires du monde, des infrastructures innovantes aux projets façonnant notre avenir. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Afghanistan, un pays qui se relève grâce à d'importants investissements dans ses infrastructures. Restez avec nous pour découvrir les projets ambitieux qui redéfinissent l'avenir du pays. De la construction du barrage de Salma, générant 42 MW d'électricité, à la création du canal Koch-Tepa, long de 285 km, l'Afghanistan poursuit son développement sans relâche. Après plus de 6 décennies de conflits, le pays se transforme à une vitesse impressionnante. Aujourd'hui, l'Afghanistan met en place des investissements colossaux pour stimuler son économie et créer des emplois. Nous vous emmenons à la découverte de ces projets qui marquent 2024. Le premier que nous allons explorer est crucial. L'Afghanistan lutte depuis plus de 2 ans contre une grave sécheresse, entraînant une pénurie d'eau et de nourriture à travers le pays. En 2022, le Programme alimentaire mondial a même averti d'un risque de famine d'ici 25 ans. Le secteur agricole était en péril, avec des agriculteurs inquiets pour leurs récoltes. C'est dans ce contexte qu'est né le projet du barrage de Tori, en province de Zabul. Les travaux ont débuté en septembre 2022 avec un budget de 1 150 000 $. Ce barrage, capable de stocker 3 millions de mètres cubes d'eau, permettra d'irriguer 600 hectares de terres agricoles et de produire 1000 kW d'électricité. Malgré les critiques des pays voisins, tels que l'Ouzbékistan et le Pakistan, l'Afghanistan continue son projet avec détermination. Le chantier avance selon le calendrier, générant des emplois pour les entreprises locales et des ingénieurs qui supervisent sa réalisation. Numéro 9. La route Herat-Kaboul. Le 29 avril 2024 a marqué le lancement d'un projet routier majeur reliant la province de Herat, à l'ouest, à Kaboul, la capitale. Ce projet d'une valeur de 450 millions de $, devrait être terminé dans 5 ans. Avec ses 480 km de long et 12 mètres de large, cette route facilitera grandement les déplacements et désengorgera la capitale. Elle traversera aussi les provinces de Bamiyan et Wardak. Lors de l'inauguration, le vice-premier ministre en charge des affaires économiques, Mullah Abdul Ghani Baradar, a souligné que l'Émirat islamique d'Afghanistan était déterminé à répondre aux besoins de la population et à assurer la sécurité, tout en développant des infrastructures ambitieuses. Numéro 8. Le projet ferroviaire Trans-Afghan. Le Trans-Afghan Railway s'annonce comme un axe économique clé reliant l'Asie centrale à l'Asie du Sud. Ce projet, qui ne comprend pour l'instant qu'un tronçon de 75 km, s'inscrit dans une ambitieuse initiative du gouvernement taliban visant à relancer plusieurs projets ferroviaires. Il s'intègre dans un réseau intercontinental en pleine expansion. D'une longueur totale de 700 km, reliant l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Pakistan, ce projet repose sur une coopération trilatérale. En reliant l'Afghanistan à l'Iran et l'Ouzbékistan, il offrira un accès stratégique au marché maritime et à l'Europe. Estimé à 5 milliards de $, ce projet devrait être terminé dans 3 à 5 ans. Le transport ferroviaire étant l'un des moyens les plus rapides et rentables pour le commerce, ce projet aidera à surmonter les limites des infrastructures routières de l'Afghanistan. Numéro 7. La route de l'anneau, un projet en ruine. Autrefois, l'Afghanistan possédait une route stratégique, la route de l'anneau, un axe de 3200 km créé dans les années 1960 pour relier les principales villes. Mais aujourd'hui, elle est dévastée, conséquence de décennies de guerre et d'instabilité. En 2003, les États-Unis et leurs alliés ont tenté de la réhabiliter avec un investissement de 1,5 milliard de $. Cependant, en 2006, les financements ont été réduits et le projet a été à nouveau interrompu par les conflits. Un rapport d'audit de 2016 a révélé que la reconstruction complète de cette route aurait nécessité 8,3 milliards de $. La situation s'est aggravée après le retrait des troupes américaines en 2021 et la prise de pouvoir des talibans. Mais contre toute attente, la reconstruction de la route de l'anneau est aujourd'hui une priorité pour le gouvernement. Bien que le budget exact reste à définir, la réhabilitation de cette infrastructure pourrait améliorer les transports,
faciliter le commerce et renforcer les connexions entre les grandes villes du pays. Numéro 6. Kaboul, une capitale en pleine transformation. En 2008, le gouvernement afghan avait mis à disposition 15 milliards de dollars pour restructurer Kaboul, une ville surpeuplée en raison de l'afflux massif de réfugiés. Cependant, ce projet a rencontré de nombreux obstacles, ralentissant sa réalisation. Mais aujourd'hui, la vision de cette métropole a été relancée. En 2023, l'Afghanistan a finalisé les plans de la nouvelle ville de Kaboul et a commencé à attribuer des terrains à des milliers de familles. Les infrastructures de base, telles que l'eau, l'électricité, l'assainissement et les routes, sont déjà en cours d'aménagement pour cette ville en pleine expansion. Le tournant majeur est survenu en août 2023, lorsque le gouvernement a signé un accord avec la société de construction Kowar pour développer les infrastructures et construire des logements pour 3 millions de personnes. Numéro 5. La nouvelle ville de Kaboul, un projet d'avenir. Ce projet ambitieux vise à transformer Kaboul en une métropole moderne qui couvrira plusieurs villes et 40 000 hectares de terre. Sa réalisation devrait générer environ 1 200 000 emplois. Conçu pour offrir un avenir prospère aux habitants de la capitale, il devrait également attirer des investissements étrangers grâce au BKNCD, le Conseil indépendant de développement de la nouvelle ville de Kaboul. Numéro 4. L'Afghanistan rejoint l'expansion économique Chine-Pakistan. Le 6 mai 2023 a marqué une avancée majeure pour l'économie afghane. Ce jour-là, la Chine a officiellement annoncé l'intégration de l'Afghanistan dans le China-Pakistan Economic Corridor, un projet d'infrastructure colossal de 62 milliards de dollars. Lancé en avril 2015, le CPEC comprend un vaste réseau d'autoroutes, de chemins de fer, d'aéroports et de ports maritimes reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ce projet vise à réduire les coûts de transport et à accélérer les échanges commerciaux mondiaux. L'Afghanistan profite du CPEC notamment grâce au corridor du Wakhan, un passage stratégique de 92 km reliant directement le pays à la Chine. Cette connexion offre un accès privilégié aux marchés asiatiques, européens, africains et sud-américains. Mais ce n'est pas tout. En plus d'améliorer son commerce, l'Afghanistan bénéficiera d'investissements massifs qui lui permettront d'exploiter et d'exporter ses riches ressources minérales. Numéro 3. Le canal Koch-Tepa, une révolution pour l'agriculture. Avec une longueur de 285 km, une largeur de 152 mètres et une profondeur de 8,5 mètres, le canal Koch-Tepa est un projet majeur initié par le gouvernement afghan. Ce canal, construit sur le fleuve Amou Daria dans le nord du pays, vise à transformer l'agriculture en Afghanistan. En plus d'augmenter les surfaces cultivables, ce canal apportera une solution aux pénuries d'eau en fournissant une ressource propre et abondante à des millions d'Afghans. Son coût est estimé à 684 millions de dollars et il devrait être achevé en 2028. Plus de 200 entreprises afghanes sont impliquées dans sa construction, créant ainsi des milliers d'emplois. Numéro 2. Le gazoduc Tapi, un tournant énergétique. L'Afghanistan a longtemps été dépendant des importations d'énergie. Mais cette situation est sur le point de changer avec la construction du gazoduc Tapi, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Inde. Ce projet énergétique colossal prévoit un pipeline de 1800 km qui traversera les 4 pays partenaires, assurant un approvisionnement stable en gaz naturel. Il représente une opportunité stratégique pour l'Afghanistan, qui pourra tirer profit de cette infrastructure pour sécuriser son indépendance énergétique et renforcer ses relations économiques avec ses voisins. Ce pipeline stratégique transportera 33 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an entre le Turkménistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Son objectif est d'offrir une source d'énergie propre et abordable aux millions de résidents tout en réduisant la dépendance aux importations en provenance de Russie, d'Iran et de Chine. Lancé en 2016 avec un budget initial de 200 millions de dollars, le projet Tapi a vu son coût grimper à 7,6 milliards de dollars en raison de son envergure. Bien que la date de son achèvement ne soit pas encore fixée, il devrait générer environ 400 millions de dollars de revenus annuels pour l'Afghanistan et créer des milliers d'emplois. Dans les 10 premières années suivant son achèvement, l'Afghanistan recevra 500 millions de mètres cubes de gaz. Cette quantité augmentera à 1 milliard, puis à 1,5 milliard de mètres cubes
au cours des décennies suivantes. Ce gaz sera non seulement utilisé pour l'industrie et les ménages, mais aussi pour booster la production d'engrais, un atout clé pour le secteur agricole. Numéro 1. Le barrage de Salma, une source d'énergie et d'irrigation. Situé dans la province de Herat, le barrage de Salma est une infrastructure clé démontrant le potentiel hydroélectrique de l'Afghanistan. D'une longueur de 20 km et d'une hauteur de 144 mètres, il génère 42 MW d'électricité, permettant d'alimenter en énergie les hôpitaux et les industries de la région. De plus, il fournit de l'eau pour l'irrigation de 75 000 hectares de terres agricoles. Sa construction, débutée dans les années 2000, a été marquée par de nombreux obstacles, notamment plusieurs tentatives de sabotage, dont une impliquant 1300 kg d'explosifs. Abandonné à plusieurs reprises, le projet a été relancé en 2006 avec le soutien du gouvernement indien et un investissement initial de 275 millions de dollars. Renommé barrage de l'amitié afghane-indien, Salma Dosti, ce projet symbolise la coopération entre les deux nations. Il avait déjà été proposé en 1988 par l'entreprise indienne WAPCOS, mais la guerre civile avait interrompu les travaux. Aujourd'hui, alors que le barrage est pleinement fonctionnel, il apporte des bénéfices significatifs à l'économie locale. En plus de produire de l'électricité pour les infrastructures essentielles, il soutient le secteur agricole en garantissant un approvisionnement constant en eau pour les cultures. Le chemin de fer Kaf Herat, une nouvelle ère pour le commerce. Grâce à sa position stratégique entre la Chine, l'Iran, le Pakistan et l'Asie centrale, l'Afghanistan aspire à devenir un carrefour du commerce. Le projet ferroviaire Kaf Herat, qui s'intègre dans un corridor économique reliant 5 nations, est un élément clé de cette ambition. D'un coût total de 2 milliards de dollars, cette ligne de chemin de fer s'étendra sur 2000 km, reliant Herat aux zones industrielles chinoises via le Tadjikistan et le Kirghizistan. En mai 2023, l'Afghanistan et l'Iran ont franchi une étape décisive en inaugurant le premier convoi ferroviaire sur cette ligne, composé de 17 wagons, transportant 655 tonnes d'équipements essentiels à la construction de l'infrastructure. Avec 140 km de rails en Afghanistan et 85 km en Iran, ce projet va profondément transformer l'économie afghane en facilitant le transport des marchandises et des matières premières. L'achèvement de cette ligne ferroviaire ouvrira de nouvelles opportunités commerciales, réduira la dépendance au transport routier et renforcera la connectivité avec les pays voisins. Plus qu'un projet d'infrastructure, il symbolise l'engagement du pays à bâtir un avenir prospère, malgré son passé marqué par l'instabilité. Et c'est tout pour cet épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. À bientôt sur Vision Projet.